C'est tous les jours Demange, Arnaud Demange qui nous rejoint pour tartiner l'actualité du monde. Oui. Bonjour Arnaud. Bonjour, quelle ambiance ce matin, quelle joie. J'ai vu Charles tout content à la machine à café qui me sort. T'as vu ? Marseille a perdu. Vous allez avoir des soucis, mon ami. Attention. Attention. Vladimir Poutine, Arnaud, qui tente de faire peur à l'Europe en lui coupant le robinet de gaz. L'entreprise Gazprom a publié un clip dans lequel on voit les capitales européennes enneigées sans gaz avec une musique déprimante. Ouais, il essaye de nous saper le moral. Hein. Oh bah. Occidentaux, bientôt vous n'aurez plus de gaz. Même pas de quoi mettre la tête dans le four et quitter ce monde. Hashtag ambiance sympa Vladimir. Heureusement, l'Occident est fort. En cas de pénurie d'énergie ou de chute de tension pendant l'hiver, on pourra compter sur nos alliés, notamment le président américain Joe Biden, parce que les chutes de tension, à chaque fois qu'il doit prononcer une consonne, il en fait une. Donc il s'y connaît. Et en tout cas, ça fait 40 ans qu'on se fout de la gueule des Parisiens en disant vous habitez dans des placards, chez vous la cuisine, le salon, les toilettes, c'est la même pièce. Eh ben, amis provinciaux, quand il faudra les chauffer, vos baraques de 300 mètres carrés, ça rigolera moins. Nous, on aura juste à faire brûler 2 bougies Sephora à la vanille et on aura de la chaleur pour tout l'hiver. Voilà. Alors, en cas de pénurie de chauffage, en tout cas, on est en pénurie de chauffage, on est en pénurie d'éclairage, on n'a plus de voitures, on est en train de revenir au Moyen-Âge. Emmanuel Macron, je le vois très bientôt s'adresser en vieux français, carrément, dans ses conférences de presse. Bon peuple François, l'hiver s'annonçoit bien rude dans la contrée. Aussi avons-nous décidé en le nostre castel de moult législatures, avec mienne ministre première, Elisabeth la mal nourrie. Qu'on la rembourre la gueuse, elle est toi trop maigrelette. Serfs et vassaux, économisez moultes écus par sobriété bien consentie, en urinant sous douche froide, en acquérant moultes chandails de bonne laine de notre seigneur Armentiéry, et ne point passer 19 degrés en vos cabanes, ainsi ai-je parlé. C'est donc ce qui nous attend peut-être à la fin de ce Conseil national de la refondation qui est lancé aujourd'hui, Arnaud. Une structure à l'initiative d'Emmanuel Macron à laquelle tous les partis sont invités à participer, pour dialoguer. Toutes les oppositions ont pour l'instant refusé d'y aller. Oui, parce que Emmanuel Macron, il a déjà une Assemblée nationale, un Sénat, un Conseil économique et social, une buvette, 40 000 bistrots, un téléphone et Internet, mais il veut un nouveau truc pour discuter. Je ne comprends pas. Bon. Alors, rappelons quand même que cette structure, Arnaud, elle est présidée par François Bayrou. Et ça démarre dans l'Essonne. Alors, pourquoi dans l'Essonne, ça aussi, on ne sait pas. Est-ce que ça va y rester ? Est-ce que c'est un truc itinérant ? C'est la fête foraine. Ça va être bien, cette première réunion. Ça va être une salle des fêtes, des chaises, il y aura François Bayrou, Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, 3 copains et c'est parti. Bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux aujourd'hui. Merci à vous 7. Si vous avez des questions sur la manière dont la majorité conduit le pays, Emmanuel, tu as une question sur la façon dont tu conduis le pays? Non, écoutez, le pays est bien conduit. Voilà, je crois qu'on a tous bien discuté. Merci d'être venus. C'est l'heure du buffet. Il y a 2 briques de jus d'orange Paquito sur la table. Faites-vous plaisir et à bientôt. On a fait court mais efficace avec ce conseil. C'est très bien. efficace ce CNA. Le gouvernement a saisi la justice, Arnaud, au sujet de l'IHU de Marseille de Didier Raoult. Un rapport accable l'Institut concernant à la fois la mauvaise gestion financière et de mauvaises pratiques pour les tests de médicaments. Oui, mais alors vous me connaissez, Apolline. Je commence à vous connaître quand même. Je suis quand même l'ami des régions. Tout à fait. Un peu le Stéphane Bern d'RMC. Moi aussi, je défends le patrimoine et moi aussi, je serais ridicule dans un film d'action, mais ça, c'est un autre sujet. Et enfin, là, on parle patrimoine, mal gérer des sous et refiler aux gens des substances bizarres, mais c'est tout le patrimoine de Marseille. C'est Marseille, bébé. Nos régions ont du talent. Et puis Didier Raoult, c'est un grand scientifique. Moi, je pense qu'il avait un coup d'avance. Admettons que ces méthodes médicales soient dangereuses et qu'il ait autorisé de mauvais médicaments.
Bon, eh ben aujourd'hui, on aurait peut-être mis 1 million de personnes en moins dans ce pays à chauffer cet hiver. Oh. Et ça nous réglerait une partie du problème d'énergie. Mais en France, on n'aime pas les visionnaires. Alors, une idée insolite, Arnaud, le Japon lance une campagne pour inciter à la consommation d'alcool chez les jeunes afin de renflouer les finances publiques. Allez, on se remet un coup d'ambiance Bourdin. Alors, amis japonais. J'avais pas vu venir. Ben non. Donc, amis japonais, voilà, c'est leur nouvelle stratégie. Amis japonais, mettez-vous une caisse pour remplir celle de l'État. Hein. Bah oui, au Japon, plus les jeunes boivent, plus les taxes rentrent dans leur caisse et plus leurs caisses rentrent dans les arbres. Donc, ça fait aussi des chômeurs en moins. C'est tout bénef. Et puis, quand tu bois, t'as plus froid, t'oublies que t'es ruiné. C'est vraiment la solution miracle. Et puis, si on faisait ça en France, franchement, la dette serait remboursée en 3 semaines. La Bretagne deviendrait la première puissance mondiale. Le Nord, ce serait la Silicon Valley, tellement ils picolent. Je vais pas me fâcher avec eux, je joue à Berck demain, donc voilà. Puis Lille, ils vont me taper à Lille. Non, mais ça donne un aperçu de ce qu'aurait pu être la France avec Jean Lassalle comme président. Allez hop, tournée cul sec de pastis à 10h, c'est pour le déficit des retraites. Le Chypre, Apolline, vous êtes patriote, hein? Vous aimez votre pays, alors venez boire un coup avec moi après la chronique. On fait ça ? On fait ça. Allez, avouez que c'est quand même plus sympa que de payer des impôts. C'est sûr. À demain. À demain, cher Arnaud.